Hello hello, bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo. Vous êtes avec Melky, avec la voix off également, qui va continuer de me suivre. Et nous sommes ensemble aujourd'hui pour une vidéo théorie crafting. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo par jour jusqu'à la sortie de l'extension pour présenter des decks, de nouveaux decks possiblement jouables. Et là je m'attaque au Shaman midrange. Tout le monde a envie de faire le Shaman midrange et tout le monde a un petit peu les mêmes idées. Donc voilà, j'ai fait une liste parmi tant d'autres. Je vais expliquer un petit peu mes choix. Du coup ici au niveau du coût, 5280 poussières, c'est raisonnable je pense pour un deck mid-range. On verra qu'on n'a pas énormément de cartes légendaires, on en a deux. Donc à voir exactement ce que ça pourrait donner. Et d'ailleurs on va aller voir la liste tout de suite. Donc on voit une liste avec seulement une seule carte neutre et énormément de cartes du chaman. Ça s'explique parce que le chaman, à mon sens, a reçu énormément de best in slot, c'est-à-dire les meilleures cartes par tour en fait. Donc pourquoi aller chercher dans les cartes neutres si on peut aller piocher dans les cartes de classe? Voilà, tout simplement c'est comme ça que ça s'explique. Donc nous avons quoi? Nous avons pour commencer deux éclairs pour gérer leur lit, un Orion de terre qui va servir de silence, Troc des tunnels, golem totémique pour nous permettre de prendre le terrain avec des monstres très tôt dans la partie. Troc des tunnels qui va également pouvoir comboter avec un éclair pour gérer une créature tôt dans la partie. Je prends le pari de la hache forge foudre parce que je me dis que c'est peut-être une bonne arme en un exemplaire pour aller chercher des créatures avec notre tête et éviter de mettre nos créatures dedans. Le but de ce deck, ça va être évidemment de prendre le board assez tôt dans la partie et d'essayer de ne pas le lâcher pour avoir une pression constante sur l'adversaire. Donc la hache, pourquoi pas, elle coûte peut-être un petit peu cher avec la surcharge. Cela dit, la surcharge, on va voir, on s'en fout un petit peu. Et elle va permettre de consolider notre board en sacrifiant quelques points de vie. L'Orion de lave pour enlever la surcharge et pour les 2 points de dégâts, toujours sympa. Le savoir ancestral pour la pioche, ce sera notre seul moteur de pioche du deck. Alors certes, pareil, ça coûte un petit peu cher avec la surcharge, mais on pioche 2 cartes, ce qui est toujours intéressant. Donc à voir exactement. Et la surcharge, encore une fois, on a l'Orion de lave et les sentinelles éternelles. Nouvelle carte de l'extension qui va débloquer tous les cristaux de mana en surcharge tout en posant un body 3-2 pour 2 sur le terrain. Excellente carte. Excellente carte. Donc au tour 2, on voit, hein, on a les 2 sentinelles éternelles, les 2 golems totémiques et la hache forge foudre qui vont nous aider à prendre le terrain assez vite. Troc des tunnels également. Donc au niveau des tours 2, on est pas trop mal. Tour 3, nous avons donc l'esprit farouche, pareil, toujours dans le même but, spammer un petit peu le board, mettre du board assez tôt dans la partie. Là en plus les loups ce sont des 2-3, ça va tout de suite détendre les decks trop agressifs qui vont devoir mettre des cartes dedans. Et pareil, toujours ce même principe avec la surcharge. À voir, il faudra la gérer correctement c'est sûr parce qu'il y en a beaucoup dans ce deck, mais avec les sentinelles et les orions de lave, ça peut le faire. 2 maléfices, alors là j'ai un doute. Est-ce qu'il faut en mettre 2? Est-ce qu'il faut en jouer qu'une seule? À voir exactement, ça sera pendant les tests et ça va aussi dépendre de la méta. Mais mettre 2 maléfices, ça me semble pas si déconnant que ça. C'est un moyen très simple pour le chaman de gérer une créature en face. Voilà, Sylvanas, etc. sont des choses assez embêtantes pour le chaman qui a tendance à spammer son board. Du coup, Sylvanas a souvent de la value quand elle est jouée en face. Donc du coup, un petit coup de maléfice dessus et on n'en parle plus. Roar totémique en tour 3, toujours pareil, on spamme le board, on ramène des totems. En sachant que je rappelle qu'on peut avoir le golem totémique avec le roar totémique, et puis même un totem dégâts des sorts, un taunt pour ralentir l'adversaire, du soin pour remonter, pour soigner nos bébêtes. On en veut, on en veut, on en veut. Tempête de foudre, double AOE ici dans le deck pour 3 points de mana, on va pouvoir raser un board adverse, surtout si c'est un deck aggro qui est en face. Il va être bien triste de voir cette tempête de foudre. Donc en 2 exemplaires, évidemment. Maître de l'évolution, un des best in slot tour 4 qui va nous permettre de recycler une créature pour en obtenir une meilleure avec des statistiques très très bonnes. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de choses à dire par rapport à cette carte? Je pense pas. Excellente carte. Autre tour 4, très intéressant. Le sans visage nabé de flamme, 7-7 pour 4, avec seulement 2 de surcharge. En gros, on paye 6 sur 2 tours, mais pour une 7-7,
Voilà, enfin, même dit comme ça semble très très bon. Elle va arriver très tôt dans la partie. Si on la pièce, on est sûr de ne pas avoir de BGH en face, donc ça va poser d'énormes problèmes à l'adversaire. Une très bonne carte. Alazel l'élevé qui va venir comboter avec nos deux tempêtes de foudre, avec l'Orion de lave et avec hop là, les deux éclairs. Voilà, ça me semble bon de le mettre dans ce deck, ça nous permet de nous heal, surtout sur une tempête de foudre. Ça peut être excellent. Il y a certains match-up où on va peut-être pouvoir le jouer à vide, mais attention, d'autres match-up, comme des match-up agressifs, je pense qu'il ne faudra pas se jeter comme ça en le mettant sur le terrain à vide. Il va falloir essayer de le comboter pour le rentabiliser un petit peu. La chose venue d'en bas, qui est un faux tour 6, parce qu'elle va coûter un cristal de moins par totem qu'on aura invoqué dans la partie. Donc les totems du roi totémique, nos deux golems totémiques et notre pouvoir héroïque. Donc du coup on aura régulièrement en début de partie une 5-5 pour 4 points de mana. Et en fin de partie elle sera quasiment tout le temps gratos. Excellente carte, pareil, et c'est du taunt, ça va nous protéger. Et ça va obliger l'adversaire à mettre des ressources dedans, très très bon. Autre tour 6 que j'ai intégré ici, l'élémentaire de feu. Une des meilleures cartes du chaman, on la pose, on met 3 points de dégâts, soit à la tête pour finir l'adversaire, soit sur un monstre pour faire du card advantage tout de suite, et son body 6-5 nous permet de faire un voire encore 2 trades derrière. C'est une machine à card advantage cette carte, c'est excellent. Et j'ai intégré Ragnaros comme finisher dans le deck pour ben voilà, qu'on puisse continuer à mettre de la pression même en fin de partie et éviter de cracher notre main avec des petites créatures. Donc du coup on a une courbe de mana pas trop dégueulasse. Attention ici le tour 6, je rappelle qu'on a des choses venues d'en bas qui sont comptées comme des tours 6 mais qui n'en sont pas. Elles viendront sûrement renforcer le tour 4 et le tour 5. En parlant du tour 5, on voit qu'on a que Alazel qui est dedans. S'il y a des changements à faire, ce sera pour intégrer des Drake Azur, je pense. Qui nous permettront d'avoir le body 4-4, le plus un dégât des sorts et le fait de piocher. Donc à voir, peut-être enlever un Maléfice et un Savant Ancestral pour deux Drake Azur. C'est pas déconnant du tout, ce sera à tester. Voilà. Type de carte, 18 monstres, 11 sorts et une arme. Ça me semble plutôt pas trop mal équilibré. Donc là j'indique des avantages, on a 3 cibles à BGH dans le deck, donc l'adversaire il va en gérer un, facile on va dire avec le BGH, le deuxième ça va être plus compliqué, le troisième il va vraiment en chier. Donc 3 cibles à BGH, compliqué à gérer pour l'adversaire, très complet, on a du silence, de l'antipète, du spam board, du taunt, du heal, de l'AOE. Voilà, et on a des créatures solides derrière, très très bon. Et aussi bah, c'est chaman et ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, donc on a envie de le jouer. L'inconvénient c'est sensible aux AOE, on va avoir tendance à spammer le board avec des créatures à 2 ou 3 points de vie. Si on prend une AOE, ça peut être vite compliqué de revenir dans la partie. Si le deck sort à l'envers, c'est la fin des haricots, bah ouais, parce que si on pioche nos cartes de late game trop vite, ou des cartes plus techniques comme le maléfice, le silence, la tempête de foudre, qu'on ait beaucoup de cartes de ce type en main de départ, bah voilà, ça risque d'être compliqué pour prendre le board tôt dans la partie. Et comme je le disais, reprendre le board de derrière, ça risque d'être compliqué également. Et on a beaucoup de surcharge, peut-être trop. Il faudra tester le deck. C'est compliqué à dire comme ça si s'il y a trop de surcharge ou pas. À voir également, on a une autre carte qu'on pourrait intégrer, l'élémentaire délié, qui gagne des statistiques quand quand on se met de la surcharge. À voir également si on aurait la place pour le mettre dans le deck, sachant que c'est un très bon body, et vu le nombre de surcharges qu'on a ici, ça peut être game breaker. Donc à voir, il y aura sûrement des switches à faire, mais on a une base ici qui ressemble à la base de beaucoup d'autres présentations, encore une fois je le dis, mais le but voilà c'est pas de copier les autres présentations, c'est moi de vous présenter un deck avec l'idée que je m'en fais, et derrière bah, de travailler dessus pour l'améliorer et rendre tout ça viable. Donc en tout cas voilà, c'était la présentation de mon deck Shaman Midrange Théorie Crafté. Pas trop si on se dit, ça se dit, mais bon, on s'en fout un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup très très vite pour une future vidéo sur du Théorie Crafting. En attendant, portez-vous bien, amusez-vous bien sur Hearthstone et à la prochaine. Ciao ciao.